Bienvenue sur Infonomie, voici une Lenovo Tab K11 Plus et aujourd'hui je vais vous montrer comment activer le mode économie d'énergie sur cet appareil. Pour commencer, vous devrez faire glisser votre doigt vers le bas depuis le haut de l'écran ou depuis le coin supérieur droit. C'est particulièrement le cas si vous avez une séparation entre les notifications et les raccourcis. Si les deux s'affichent normalement en même temps pour vous, évidemment ce n'est pas nécessaire. Comme c'est le cas pour moi et quelque part ici je veux faire glisser vers le bas, cela va, comme vous pouvez le voir, étendre la liste des raccourcis visibles en espérant révéler notre mode économie d'énergie ou économiseur de batterie, comme il est nommé ici. Je vais rapidement vérifier s'il y en a un autre et je n'en vois pas ici, pas d'autre. Mais si vous ne voyez pas ce raccourci nulle part, vous pouvez en fait l'ajouter, soit en cliquant juste ici, puis en faisant défiler vers le bas tout ce qui se trouve sous ce texte. Ici se trouvent des raccourcis que vous pouvez ajouter en plus et je cherche toujours un autre raccourci, mais il n'est pas là. Maintenant, pour ajouter l'un des raccourcis, comme par exemple l'économiseur de batterie, une fois que vous l'avez trouvé ici, il suffit de le maintenir appuyé. Le texte ici change. Et comme vous pouvez le voir, une fois que c'est fait, vous pouvez simplement faire glisser ce raccourci, le déplacer, le faire glisser vers le haut, ici, au-dessus de ce texte. Et quand vous revenez en arrière, il reste bien en place. Voilà, c'est fait. Alors, trouvons notre économiseur de batterie juste ici et on peut simplement appuyer dessus pour l'activer. Comme vous pouvez le voir, cela réduit la luminosité de l'écran et active également le thème sombre. Et il fera d'autres choses, comme par exemple réduire le taux de rafraîchissement de l'écran, mais je ne me souviens même plus si cet appareil a un taux de rafraîchissement élevé, si c'est juste du 60 Hz, et donc rien ne changera vraiment maintenant. Il y a aussi d'autres choses qui se passent en arrière-plan qui ne sont pas indiquées ici. Voyons voir si on le maintient enfoncé. Bon, parlons-en un peu plus. Voilà, c'est bon. Donc, nous avons... Laissez-moi juste le désactiver, c'est plus facile pour moi de voir avec, vous savez, un fond blanc. Nous avons donc des options comme activer l'économiseur de batterie pour prolonger le temps de veille. Lorsque cette option est activée, les effets visuels sont réduits et l'activité OPS est restreinte jusqu'à ce que la batterie soit suffisamment chargée. Voilà, c'est ça. Donc, nous avons bien ce à quoi il fait référence par suffisamment chargé, c'est-à-dire que cette option est activée par défaut. Le mode économie d'énergie se désactivera automatiquement lorsque vous commencerez à charger votre appareil et qu'il atteindra 90% ou plus. Maintenant, il y a une information ici qui est très importante, à savoir l'activité des applications. Ce que cela signifie, c'est que lorsque vous activez ce mode, comme je viens de le faire, des éléments comme le Wi-Fi et les données mobiles seront pour la plupart désactivés ou les applications seront désactivées. Elles ne pourront pas y accéder lorsque vous n'utilisez pas votre appareil. Donc, lorsqu'il est déverrouillé, c'est-à-dire non utilisé pendant quelques minutes, il passera en mode veille, disons, et sera donc déconnecté. Et toute application qui nécessiterait normalement une connexion Internet pour vous envoyer des notifications, comme par exemple WhatsApp, ne pourra pas vous envoyer ces notifications ou messages tant que vous n'utilisez pas l'appareil, c'est-à-dire jusqu'à ce que vous le réveilliez et le déverrouilliez. Cela permettrait potentiellement à ces applications de vérifier ces mises à jour, ou il se pourrait aussi que vous deviez ouvrir l'application pour que cela se produise. C'est quelque chose que vous apprendrez probablement en utilisant l'appareil en mode économie d'énergie. Mais c'est un point dont il faut vraiment être conscient, car la plupart des appareils utilisent une forme ou une autre de cette fonctionnalité. Donc, si vous comptez sur la réception immédiate de vos notifications dès qu'elles sont envoyées, cela sera crucial pour vous. Maintenant, je vais vérifier encore une chose ici, si ce n'est pas mentionné, mais il semble que non. Mais en revenant ici, nous avons d'autres options. Donc, nous pouvons configurer cela. Le mode économie de batterie peut s'activer automatiquement grâce à ce curseur juste ici. Donc, lorsque votre batterie atteint 25%, comme indiqué actuellement, il s'activera automatiquement. Vous pouvez modifier ce seuil, si vous le souhaitez, entre 5 et 75% selon votre préférence. Et oui, cela l'active automatiquement, ce qui rend l'utilisation un peu plus autonome. Nous avons également des options qui permettent de réduire la consommation d'énergie, comme
désactiver le fond d'écran animé si vous en utilisez un. Si ce n'est pas le cas, cela n'a littéralement aucun effet. Et pour le mode sombre, si vous l'utilisez déjà même en mode normal, cela n'aura vraiment aucun impact pour vous non plus. Maintenant, je veux vérifier rapidement sur le côté ici en allant spécifiquement dans la section batterie. Voilà. Donc, il m'indique en ce moment que je vais avoir environ une journée d'autonomie. Maintenant, je vais désactiver ça pour voir si cela change. Et c'est le cas. Il vous indique ici la quantité d'autonomie restante et pour être honnête, c'est plutôt mauvais. Donc, on est passé d'une journée avec le mode économie d'énergie à 21 heures, ce qui veut dire que vous gagnez à peine 3 heures d'autonomie alors que l'appareil est presque complètement chargé. Ce qui signifie que lorsque la batterie tombe à environ la moitié, donc autour de 50, n'est-ce pas? Vous obtenez environ 1 heure et demie d'autonomie en mode économie d'énergie. Donc, inutile de dire que si ce genre d'économie de batterie ici est exact, comme c'est indiqué ici, ce que je vous recommande de vérifier. Si vous savez à quelle vitesse la batterie se décharge avec chacun de ces modes, donc si c'est exact, évidemment, l'économiseur de batterie ici est plutôt inutile. Pour être tout à fait honnête, maintenant, voyons, nous avons d'autres options. Limite maximale de charge. Donc je cherche encore une dernière option, mais elle n'est pas là. Donc, cet appareil ne propose qu'un mode d'économie d'énergie normal et il n'a aucun mode d'économie d'énergie ultra qui pourrait potentiellement prolonger la durée de vie de votre batterie. Pour les dépasser facilement, vous savez, de 3 heures. Mais malheureusement, rien de ce genre n'est disponible ici. Bref, cela résume à peu près tout. Donc si vous avez trouvé cela très utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.